Challenge. 31 jours pour renaître. Jour 30. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'une femme qui s'appelle Sarah. Sarah est congolaise vivant en République démocratique du Congo à Panzi, précisément à l'est, qui est une zone de conflit et de guerre depuis plusieurs années. Sarah avait été prise en otage par des hommes armés qui l'ont ramenée en forêt, qui l'ont déshabillée et qui l'ont accrochée à un arbre. Et ils ont commencé à faire des viols collectifs sur Sarah. Ils ont commencé à la violer collectivement. Ces hommes violaient tellement Sarah presque tous les jours et cela des viols aussi collectifs jusqu'à ce que Sarah est parvenue à perdre connaissance. Et lorsqu'elle a perdu connaissance, c'était obligé de la ramener à l'hôpital du docteur Denis Mukwege. Et lorsqu'on a ramené Sarah à l'hôtel du docteur Denis Mukwege, elle n'était même pas à mesure de retenir ses urines et même ses selles. Lorsque les médecins ont vu Sarah, ils ont tous paniqué. Ils ne pouvaient même pas croire que Sarah pouvait s'en sortir. Mais ils ont fait de leurs efforts, notamment avec comme chef le docteur Denis Mukwege, pour sauver la vie de Sarah. Et lorsque même les médecins étaient en train de soigner Sarah, le médecin, sachant que non, c'était difficile pour Sarah de s'en sortir. Par contre, c'était même Sarah qui encourageait les médecins à pouvoir la soigner. C'était même Sarah qui était en train de motiver le médecin à pouvoir la soigner, à pouvoir leur dire comment elle allait s'en sortir, jusqu'à ce qu'elle est parvenue par s'en sortir et elle est devenue une femme indépendante, elle est devenue une femme belle, ravissante, souriante, et elle a même décidé de mettre sur pied une entreprise pour aider des femmes qui étaient aussi dans des situations comme elle. Si Sarah, une femme comme elle, n'abandonne pas, si Sarah, une femme comme elle, persévère, qui sommes-nous pour ne pas le faire? Qui sommes-nous pour abandonner? Ça, c'est l'histoire de Sarah. Mais il y a des Sarah partout dans le monde. Il y a des Sarah dans plusieurs pays en Afrique. Il y a des Sarah dans plusieurs pays en Europe. Il y a des Sarah dans plusieurs pays en Amérique. Il y a des Sarah dans plusieurs pays en Asie. Avec l'histoire de Sarah, elle nous prouve que même si l'histoire est louche, même si l'histoire est floue, la persévérance peut nous pousser à pouvoir atteindre la victoire. La persévérance peut nous pousser à pouvoir devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et d'ailleurs, ceci nous prouve aussi que même si la route vers la guérison est si longue, la victime a le droit, a le pouvoir de rendre cette dernière possible. Alors, comment faire pour agir, pour permettre à ce que ces histoires ici ne puissent plus se passer, non pas seulement en République démocratique du Congo, mais partout dans le monde? Nous devons décider d'agir. Et agir, c'est décider d'arrêter ou non la violence envers la femme. Agir, c'est décider de créer ou non une masculinité positive qui promeut l'égalité des sexes en temps de guerre, tout comme en temps de paix. Agir, c'est décider ou non de soutenir une femme. C'est décider ou non de se battre à ses côtés. C'est décider ou non de protéger une femme, de créer une masculinité positive, d'être là pour elle, de la protéger, de ne pas la battre, d'être là à ses côtés. Agir, c'est décider ou non de partager cette vidéo avec un proche. Agir, c'est tout simplement refuser l'indifférence. Si tu veux aussi agir aujourd'hui, alors refuse l'indifférence. Protégeons les femmes. C'est une vidéo qui est pour toutes les femmes du monde et bien sûr aussi pour tous ces hommes qui se mettent à abattre les femmes. Je suis pour la paix en République démocratique du Congo, je suis pour la paix en Afrique, je suis pour la paix partout dans le monde et je déclare haut et fort: arrêtons la violence envers les femmes, et je compatis avec toutes ces femmes qui ont été victimes de viols partout dans le monde. Merci.